Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver en ce lundi 10 juin 2013 pour l'épisode 14 des lundis de motivation. Alors hier dimanche, pour satisfaire votre curiosité sur ce qui a bien pu m'intéresser, c'était la finale de Roland-Garros remportée par Nadal, malgré le temps, malgré le fait qu'il a joué 2 jours de suite et malgré l'interruption par les manifestants anti-loi pour le mariage pour tous. Raphaël Nadal a remporté sa 8e finale à Roland-Garros et c'est quelque chose qui m'émerveille. Bon, évidemment, vous vous demandez pourquoi je parle de tennis aussi tout à coup. C'est aussi une façon d'amener le thème du jour et du coup de répondre par la même occasion aux nombreux mails que j'ai reçus suite à l'épisode 13 dans lequel j'associe la programmation de vacances et la programmation de vie. Alors, cet épisode a interpellé au point que je reçoive une avalanche de mails, alors qu'il y avait déjà les commentaires sur le blog. Une chose est certaine, et c'est ce qui va faire l'objet du thème du jour, c'est qu'une partie de moi, malgré le fait que je sois en chemin et qu'il me faille planifier un certain nombre de choses, une partie de moi n'a pas perdu sa capacité d'émerveillement et que je suis persuadée que tout ne se programme pas et que la vie est pleine de surprises. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je ne veux pas perdre certaines bonnes habitudes comme celle de la revue de presse, parce qu'elle nous permet évidemment de voir la date du jour, d'être dans le contexte. Et là, aujourd'hui, elle va me permettre également de saluer de nouveaux inspirés qui nous rejoignent. Je suis devant le site du journal de Québec.com. Exceptionnellement, j'ai conservé un des titres du dessus parce qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe, mais de la victoire dont je vous parlais tout à l'heure, celle de Nadal, qui est à la fois une source d'inspiration et un élément d'émerveillement pour moi. Comme l'est celui de savoir que Dominique, Sophie et Anne-Marie partagent ce moment de motivation du lundi avec nous depuis l'épisode 12 sur l'imperfection. Dominique, Sophie et Anne-Marie, soyez les bienvenus, vous prenez le train en marche, ce n'est pas grave, installez-vous confortablement et allons-y pour quelques minutes d'inspiration et des pistes pour répondre à la question comment conserver ou retrouver sa capacité d'émerveillement. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Franchement, pour réaliser son projet ou son rêve, ce n'est pas forcément se transformer en robot avec en tête uniquement des objectifs et rien d'autre. Ce n'est pas non plus courir toute la semaine, pressé de vaquer à ses occupations multiples, le sourcil froncé, l'esprit occupé, sans jamais prendre le temps de profiter d'un vrai moment de détente. Non, être en chemin, ce n'est surtout pas devenir si occupé et si préoccupé par son désir de réussite, au point de reléguer aux oubliettes tout ce qui n'est pas utile ou pratique. Parfois, ce qui nous empêche d'aller au bout de notre chemin lorsqu'on a une idée, un projet ou un rêve, ce ne sont pas les tours et détours qui se placent sur notre route et qui nous découragent. Ça, personne n'y échappe. On peut toujours trouver des solutions et persévérer quand tout semble perdu. J'en parlais dans un épisode sur le thème de la persévérance. Ce n'est pas non plus le fait de ne pas être encouragé par son entourage. Ça aussi, ça fait l'objet d'un épisode. On peut toujours créer des alliances hors de sa sphère immédiate avec des gens qui sont dans la même dynamique que nous. Non. Ce qui nous bloque le plus clairement sur le chemin, c'est la façon dont nous regardons les choses, les personnes qui nous entourent au quotidien. Albert Einstein disait « Ce que l'on a constamment sous les yeux, on finit par l'oublier. » Oui, on finit par l'oublier si on perd sa capacité de s'émerveiller. C'est ça le principal ennemi de notre motivation, c'est notre capacité à ne pas nous laisser envahir par la technique qu'on ne sait pas nécessaire. Non, ce n'est pas vraiment nécessaire que je réponde à cet appel alors que je déjeune avec quelqu'un. J'ai une messagerie. Et à moins que vous ne sauviez des vies, auquel cas en général, vous avez un beeper pour vous avertir en cas d'urgence. Rien, mais alors rien ne vous oblige à déjeuner avec votre portable ou votre tablette allumée. Sauf si, bien entendu, vous avez prévu de rompre pendant un déjeuner et que vous voulez vous montrer le plus désagréable possible. Non. Les outils sont là pour nous servir, pas pour nous asservir et nous enlever toute capacité à être attentifs à ce qui nous entoure. Une personne, un lieu. On a tous des emplois du temps chargés, on est tous occupés à démarcher, à faire ceci, à faire cela. Ok. Mais il y a un moment donné où il faut pouvoir apprécier et prendre le temps d'être lent. Ça ne veut pas dire qu'il faut être lent tout le temps, entendons-nous bien. Et puis il y a aussi cette capacité
à faire des gestes gratuits. Oui, aider quelqu'un qui croule sous le poids de sa valise, ou bien laisser sa place à quelqu'un qui a l'air fatigué dans le bus, ou bien simplement donner un conseil à quelqu'un qui le sollicite, gentiment, poliment, en se présentant de préférence, parce qu'on n'est pas forcément dans le win-win, le gagnant-gagnant en permanence, je te donne ceci, si en échange je reçois cela. Non, être en chemin, c'est garder sa capacité d'émerveillement, ça ne signifie pas être naïf, comme je l'entends parfois de temps en temps. Oui, mais enfin bon, ça te rapporte rien, ça te rapporte pas un copec, ça. Ok, pas pour l'instant, mais en même temps, si ça me permet d'être bien, de continuer à faire ce que je fais, pourquoi pas? Tout ne peut pas être non plus uniquement dans l'échange monétaire. Il y a beaucoup de gens aussi qui se privent de justement de donner des coups de main parce qu'ils se disent oui, bon, à force, trop bon, trop couillon, je vais me faire avoir, je vais avoir l'air ridicule et j'en passe et des meilleurs. Non, sincèrement, conserver sa capacité d'émerveillement et avoir cette capacité à aider à poser des gestes gratuits parce qu'on le sent, parce que ça correspond à sa nature, ça n'est jamais perdu. Ça permet de régénérer son enthousiasme naturel. Ça permet de ne pas se laisser gagner par la sinistrose ambiante. C'est vraiment un bien précieux pour rester motivé, inspiré, créatif. Oui, oui, vous inquiétez pas. J'entends d'ici les remarques du type « Ok, Grace, t'es bien gentil, mais tu es au courant que c'est la crise? Alors comment je fais pour avoir ta capacité d'émerveillement avec les factures qui s'amoncellent dans ma boîte aux lettres, que les clients se font rares, qui payent pas, que mon petit dernier doit changer de lunettes, et que là, avec la mutuelle, c'est ric-rac, et j'en passe, c'est les meilleurs. » Écoutez, ce que je peux dire, et je parle par expérience, un ennui en chasse un autre. C'est le cas pour 90% d'entre nous. Je laisse les 10% aux Bill Gates et autres Zuckerberg du monde. Je ne minimise absolument aucune difficulté. On en a tous. J'en ai ma part. Ceci étant dit, je suis persuadée que nous sommes tous nés avec cette capacité innée à nous émerveiller. C'est vraiment dans cette ressource qu'on doit puiser. S'émerveiller, c'est ouvrir une fenêtre sur le possible. Alors même qu'on est submergé par l'idée de l'impossible. Il y a vraiment mille et une choses qui nous tombent dessus et qu'on ne maîtrise pas. Ça, vous le savez, je le sais. Et pourtant, il y a quand même une chose que l'on maîtrise. C'est le choix que l'on a face à la façon de réagir. On peut choisir d'être ou de rester émerveillé, ou alors d'accepter d'être pessimiste. Moi, je choisis de rester émerveillé. Comme disait l'auteur québécois Ginette Quirion, elle le dit mieux que moi lorsqu'elle affirme: le sens de l'émerveillement est un gage de bonheur, car la vie, pour peu qu'on sache lui forcer la main, ne refuse jamais à l'homme les occasions de s'émerveiller. Pour peu qu'on sache lui forcer la main, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait une volonté de notre part d'être ouvert à cet émerveillement. Bien sûr, ça dépend de nos histoires personnelles, familiales et du caractère de tout un chacun, mais on peut tous, en tout cas ceux qui le souhaitent, conserver ou retrouver notre capacité d'émerveillement. Comment ? Déjà, par exemple, premièrement, en arrêtant d'analyser le passé et de ressasser les expériences négatives comme si elles avaient le pouvoir de définir notre avenir. Ça commence ici et maintenant, autant que possible. Deuxième chose, en cassant la routine. Alors, on est tous plus ou moins prisonniers de nos habitudes de vie. J'en sais quelque chose. Le café à la même heure, le même chemin pour aller au boulot. Ok, on a des obligations, mais rien nous oblige à tout faire dans le même ordre tous les jours, non ? Se dire qu'aucune journée n'est jouée d'avance et accepter de se laisser surprendre parce que l'aventure, c'est pas forcément un voyage lointain. Ça peut être aussi au coin de la cuisine, à la porte de la salle de bain et que sais-je. En fait, c'est vraiment se dire, c'est possible. Pourquoi pas, par exemple, chanter ce matin un truc idiot mais que vous aimez bien. Mais chantez vraiment dans votre salle de bain ou ailleurs, à un endroit où vous vous sentez confortable. Rien que de le faire, essayez, vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Un truc idiot, mais du style au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Bon, j'arrête. Peut-être que je ferai un jour un tag sur le ridicule qui ne tue pas, mais ça sera pas pour aujourd'hui. Donc, troisième chose, en étant reconnaissant de ce que nous avons déjà,
on peut réussir à régénérer cette capacité d'émerveillement. Parce que, à moins vraiment d'être dans un karma chaotique au maximum, on a toujours au moins quelques éléments qui fonctionnent dans notre vie. C'est rare que tout aille à volo en même temps. Donc, essayons d'être reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Régénérer sa capacité d'émerveillement, il y a cette quatrième chose que vous pouvez faire, qui est un corollaire de la troisième, c'est en focalisant nos pensées sur ce que nous souhaitons plus que sur ce qui ne va pas. Oui, c'est ballot, hein. On l'a tous fait, un jour ou l'autre. Choisir de ressasser ce qui ne va pas à l'instant T et s'étonner ensuite que ça empire. Eh bien, bonjour. Je dis pas que c'est facile. Difficile, ça c'est certain. Impossible, non. Parce que impossible n'est pas français, n'oubliez pas. Et pour le dire encore mieux, je laisserai le mot de la fin au penseur et théologien américain Abraham Joshua Heschel, qui disait la chose suivante. Notre but devrait être de vivre la vie dans la stupéfaction radicale. Se lever le matin et regarder le monde d'une façon qui ne considère rien comme acquis. Tout est phénoménal, tout est incroyable. Ne traitez jamais la vie négligemment. Ne traitez jamais votre vie négligemment. C'est la fin. Oui, déjà, je sais. Les meilleures choses s'arrêtent toujours trop tôt, hein. L'avantage, c'est que le temps passe très vite et que nous allons nous retrouver déjà pour échanger soit sur le blog des Tribulations grâce à vos commentaires, soit sur la page Facebook, sachant que la fête des pères est prévue pour dimanche prochain. Je vous proposerai quelques jeux autour de la paternité. Donc, ce ne sont pas les occasions qui vont nous manquer pour nous retrouver cette semaine. En attendant, je ne peux faire à moins que de vous souhaiter une journée merveilleuse et une semaine pleine de ces petits bonheurs qui stimulent la capacité d'émerveillement. À lundi prochain. Au revoir.